La Coupe du Monde, ça commence ce dimanche, il y a plein de séries, d'articles, de vidéos qui sortent sur le sujet, plein de monde fait un très bon travail, mais il y a une chose dont peu de monde parle et moi j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Ça fait plaisir de vous retrouver après tout ce temps, après un mois sans vidéo je crois, j'avais vraiment très peu de temps ces dernières semaines, j'ai dû prioriser certains projets, mais là c'est bon, j'ai fait en sorte d'être libre pour les 4 prochaines semaines. Il y a certaines personnes qui vont très peu me voir parce que je vais être scotché devant la télé pour voir tous les matchs de cette Coupe du Monde, et sur la chaîne, on va garder un rythme habituel d'une vidéo par semaine le dimanche 10h, tout simplement parce que même si l'événement est exceptionnel, il y a plein d'autres chaînes qui vont faire des analyses à chaud, des débriefs d'après-match, qui le font depuis toujours, qui le font très bien. Je vais essayer de me démarquer, un peu garder mon slot le dimanche matin avec je sais pas trop quoi comme type de vidéo, on verra, ce sera selon l'actualité. Comme la vidéo d'aujourd'hui, parce qu'on est samedi matin au moment où j'enregistre, on est juste après l'infamante conférence de Gianni Infantino, c'est une des pires conférences de presse que j'ai jamais entendues et ça m'a donné envie de faire cette vidéo là. Cette vidéo, elle porte la thèse suivante: les joueurs de foot doivent se positionner. Je vais essayer d'expliquer ça pour, durant les prochaines minutes, essayer d'expliquer un peu mon raisonnement. Bon, avant même que cette Coupe du Monde ait commencé, on sait qu'elle est horrible, on sait qu'elle est honteuse. Même au niveau de l'organisation, il y a des choses qui sortent 2 jours avant le début du tournoi qui sont absolument choquantes. C'est assez difficile de trouver les mots parce que c'est des couches et des couches et des couches qui s'accumulent et vous avez des instances comme la FIFA qui font la sourde oreille ou qui sont dans des positions qui sont indéfendables comme celle de Gianni Infantino. La Coupe du Monde, oui c'est une fête du football, mais aussi dire que ça n'a jamais été quelque chose de très noble dans son attribution, et ça durant toute l'histoire. Il ne faut pas être naïf non plus. Oui on adore la Coupe du Monde, oui c'est notre événement préféré, mais l'histoire du Coupe du Monde elle est teintée de scandales, que ce soit parce qu'on a organisé des Coupes du Monde dans des dictatures en 1934, en 1978, en 1982, l'Espagne c'est une démocratie, mais elle est attribuée, cette Coupe du Monde à l'Espagne, quand l'Espagne c'était une dictature, et même des Coupes du Monde dans des démocraties, en 98, en 2002, et en fait toutes depuis 98, elles ont été émaillées par des aveux ou des soupçons de corruption. C'est pas beau l'organisation d'une Coupe du Monde, ce qui est beau c'est le tournoi en soi généralement. Mais il faut pas être naïf, cette Coupe du Monde, on est scandalisé parce que c'est une démesure et que les scandales s'accumulent et parce qu'on est aussi plus sensible à certaines questions en 2022, donc elle est horrible avant même qu'elle ait commencé, mais la Coupe du Monde ça n'a jamais été quelque chose de très pur comme ça. Faut pas être naïf, ça c'est la première chose. Aujourd'hui on a de plus en plus de sportifs dans plein de sports confondus, que ce soit au basket, que ce soit en athlétisme, que ce soit en football américain, que ce soit en Formule 1, qui veulent faire des différences, qui utilisent le fait qu'ils sont connus, qu'il y a des gens qui les suivent et qui les admirent pour faire des différences. C'est Vinicius qui disait il n'y a pas longtemps, il était inspiré par des sportifs comme Lewis Hamilton ou LeBron James qui cherchaient à faire des différences contre le racisme, par exemple. Et Vinicius disait que ça l'inspirait et que ça lui donnait envie de faire des choses. Et je pense que les joueurs, on a bon dos de leur taper dessus. Il y en a énormément qui ont des fondations, qui cherchent à lever de l'argent pour des causes qui les intéressent, qui cherchent à se mobiliser. Ils ne sont pas obligés de faire ça, ils pourraient très bien être dans leur coin et vivre leur vie tranquillement. Mais non, il y a beaucoup de footballeurs, et c'est pas nouveau, qui sont engagés et qui font des différences dans la vie des gens, des différences concrètes grâce à leur engagement. Par contre, là où moi j'aimerais les voir aller un peu plus loin, c'est faire des différences pour le football lui-même. Vous avez un Kylian Mbappé par exemple qui a fait une chose pour laquelle je l'admire, c'est se positionner contre Noël Le Graët par exemple, qui disait non il n'y a pas de problème de racisme, et Mbappé il disait regardez tout ce que moi j'ai vécu, le président de la fédération dit qu'il n'y a pas de problème de racisme, moi le racisme, après mon pénalty raté contre la Suisse, je peux vous dire que je l'ai vécu. Des joueurs qui prennent position vraiment, mais là où moi je les attends c'est de prendre position contre les instances du football, parce que les joueurs, souvent, ils disent que c'est une aberration de jouer autant de matchs, que les calendriers sont surchargés. Vous avez des entraîneurs qui le disent, Pep Guardiola, ça fait des années qu'il le dit, Jürgen Klopp, ça fait des années qu'il le dit, mais pourtant, les joueurs, on n'a pas l'impression qu'ils font ce qu'il faut pour que les choses changent. Dans les années 90, vous aviez un syndicat de joueurs qui avait été créé par Maradona, entre autres, et Eric Cantona, et Didier Rostand, le journaliste, qui s'était positionné contre la FIFA. Et Maradona, c'était quelqu'un qui critiquait la FIFA dès que c'était possible, parce que la FIFA représentait les puissants, les personnes qui avaient du pouvoir dans ce monde, et Maradona, c'est quelqu'un qui venait d'en bas.
Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a un syndicat des joueurs qui œuvre pour le bien du football. Il y a un syndicat des joueurs qui défend les joueurs dans des litiges par rapport à leur club, mais vous n'avez pas un syndicat des joueurs qui s'organise pour tenter d'améliorer le football, pour tenter d'avoir des compétitions qui ont plus de sens, pour tenter d'avoir des calendriers qui sont moins surchargés, pour tenter d'avoir des modèles de compétition qui soient plus équitables, ce genre de choses-là. Autant les joueurs, je pense, ils sont assez inspirants dans certaines prises de position qu'ils font face à certaines thématiques dont je vous parlais avant, mais pour le football lui-même, j'ai pas vraiment l'impression que les joueurs se mobilisent. Et ce qui est frustrant, c'est que les joueurs, c'est un peu le dindon de la farce, parce qu'on leur fait jouer toujours plus de matchs, parce qu'on leur fait jouer toutes sortes de compétitions qui n'ont aucun sens dans des pays qui achètent ces compétitions pas pour l'amour du football, j'insiste, et les joueurs, ils vont dans ces pays-là et ils disent à chaque fois, oui, c'est pas nous qui choisissons d'aller jouer la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite, la Super Coupe d'Italie, parfois en Arabie Saoudite aussi, je crois, ou je sais pas où, le Trophée des Champions en Chine, ou la Coupe du Monde au Qatar. Oui, les joueurs, ils ont raison quand ils disent ça, c'est pas eux qui prennent les décisions, c'est pas eux qui choisissent où les compétitions vont se jouer, à quelle époque de l'année. Les gens, dans les instances, à la FIFA, à l'UEFA, prennent ces décisions et les joueurs doivent s'y plier. Mais ce que je dis, c'est que les joueurs, s'ils se mobilisaient, je pense qu'ils auraient un poids. Parce que c'est eux qui les jouent, les matchs. Et ça doit être très très étrange, d'être en rassemblement avec l'équipe de France, avec l'équipe d'Espagne, avec quelque autre équipe, et d'avoir le président de la fédération qui est pas loin. Vous savez que cette personne-là n'a pas toujours l'intérêt du football en tête, qu'il y a d'autres intérêts qui la motivent. Vous savez très bien parfois que cette personne va voter pour Gianni Infantino au prochain congrès de la FIFA, et vous savez très bien que cette personne, elle cautionne un système qui, vous, en tant que joueur, vous est pas nécessairement favorable. Et ça doit être très étrange d'avoir ces présidents de fédération à côté qui sont pas vos amis, qui œuvrent pas en faveur de vos intérêts. Cette vidéo, c'est pas seulement une exhortation à ce que les joueurs s'organisent collectivement pour essayer de faire bouger les structures du football, pour essayer de rendre ce sport meilleur, ce sport auquel ils doivent tant et ce sport qu'ils aiment tant, pour faire opposition à certains dirigeants qui n'ont pas du tout les intérêts des footballeurs en tête lorsqu'ils agissent. Et je répète que cette organisation collective des joueurs, ça se fait dans d'autres sports. Et ça s'est fait dans le football dans les années 90. Cette vidéo, c'est pas seulement ça, c'est aussi pour exprimer une certaine frustration, une certaine déception à l'égard de l'immobilisme des joueurs par rapport à cette Coupe du Monde. On est évidemment d'accord que ça n'a aucun sens de dire aux joueurs boycotter la Coupe du Monde, n'y allez pas. La Coupe du Monde, c'est le plus grand événement qui soit, c'est un rêve pour tous les joueurs, c'est une fierté aussi de représenter son pays. Mais je pense que ça ne leur coûterait pas grand-chose aux joueurs de dire on n'est pas d'accord avec la façon dont les choses se sont faites, dont la façon dont cette Coupe du Monde a été attribuée, les morts dans les constructions des stades, le bafouillement des droits humains, c'est pas assez. Les avancées qui ont été faites au Qatar par rapport à l'abolition du système kafala par exemple, il faut faire plus. Climatiquement, cette Coupe du Monde, elle n'est pas verte, il faut arrêter avec ce discours de la FIFA, comme quoi cette Coupe du Monde serait neutre. Il y aurait tellement d'angles où juste les joueurs pourraient, avec une petite phrase, se positionner. Les joueurs, ils ont un pouvoir fou. Quand ils parlent, on les écoute. Je pense que les fans sont de leur côté. Et c'est un peu décevant de voir les joueurs se tenir quoi et de botter en touche en disant qu'il ne faut pas mélanger la politique avec le sportif, alors qu'on sait très bien que le sportif est politique de façon inhérente, que ça a toujours été comme ça, que c'est depuis l'Antiquité que c'est comme ça, que dans le sport moderne c'est encore plus le cas, vraiment. Je trouve vraiment que les joueurs ça leur coûterait pas grand chose, et on va pas demander à Gavi et Pedri et Musiala, des joueurs de 19 ans, de se positionner, mais à certains joueurs, ils sont capitaines, ça fait longtemps qu'ils sont là, ils ont la trentaine, je pense qu'ils sont conscients de ces enjeux-là. Les entraîneurs c'est encore pire, parce qu'il y a plein d'entraîneurs qui ne l'ouvrent pas, alors que eux, pour le coup, je suis sûr qu'ils ont une vraie conscience politique de tout ce qui se passe, et je répète, ça leur coûterait vraiment pas grand chose, juste une phrase pour manifester le fait qu'ils sont pas en accord avec ce système-là. On pourrait dire que ce rôle de se positionner, de tenter de faire bouger les lignes, de parler de ce qui se passe, il incombe pas aux joueurs, mais je suis pas vraiment d'accord, parce que les joueurs, ils ont une conscience pour beaucoup d'entre eux, ils ont un pouvoir, et on pourrait dire aussi ils ont une responsabilité. Je suis sûr que les joueurs, ça leur fait pas plaisir de jouer dans des stades qui ont nécessité ou qui ont provoqué la mort de travailleurs migrants
dans leur construction. Les joueurs, ils savent ce qui se passe et je répète, ça leur coûte pas grand-chose. Surtout que les joueurs, comme je le disais plus tôt, il y a plein de causes pour lesquelles ils se mobilisent, des causes auxquelles ils sont sensibles, des causes pour lesquelles ils font des différences, pour lesquelles ils sont inspirants et ils pourraient aussi se mobiliser pour dénoncer ce qui se passe dans cette Coupe du Monde et plus généralement dans le football mondial. Et je crois pas qu'aux joueurs ce soit trop leur en demander. Autant s'il fallait critiquer le football de club et tous ses travers, ce serait plus compliqué déjà parce que les clubs, c'est eux qui payent les joueurs et que les joueurs veulent jouer dans les meilleurs clubs et aussi parce qu'il y a un nombre très très réduit de clubs qui sont parfaitement éthiques et très inspirants. Vous avez des clubs de socios qui se disent oui, nous, on représente le vrai football contre les clubs États, le pouvoir à nos socios. Vous regardez qui est à la tête de ces clubs-là. C'est pas des hommes qui sont des enfants de cœur, qui sont pas très sains. Mais pour un événement comme la Coupe du Monde, qui est une démesure telle, qui a tué tellement de monde, qui est tellement empli de problèmes, là je crois pas que ce soit trop demandé aux joueurs de juste se positionner et juste de reconnaître que ce qui se passe n'est pas normal, que ce qui se passe ne doit plus arriver, que c'est pas parce qu'il y a eu plein de scandales dans le passé qu'il faut tolérer les scandales d'aujourd'hui, etc., etc., etc. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'avais pas trop de script pour aujourd'hui, peut-être je regarde ça au montage et je me dis à quel point c'est décousu, mais au moins ça sortira du cœur et je trouve que c'est un peu facile parfois d'absoudre les footballeurs, que les footballeurs ils sont très inspirants pour énormément de choses, mais que par rapport à d'autres sportifs, c'est pas des exemples au moment de prendre la parole, de se positionner, d'essayer de faire bouger les lignes et que parfois ils ont un peu l'excuse facile et qu'aussi ça joue pas dans leur intérêt de pas s'organiser et de tenter de faire bouger un sport auquel ils tiennent et un sport qui les traite pas toujours de la meilleure des manières. On se retrouve la semaine prochaine pour parler cette fois, je pense, plus de terrain, quoique on verra, j'ai pas de programme, mais s'il faut dire les choses à propos de cette Coupe du Monde, eh ben on les dira. D'ici là, profitez bien de ces premiers matchs là, bonne chance à votre sélection, moi je ne cache pas que pour la Suisse, j'ai un petit peu peur, mais on espère que ça va bien se passer, et on se retrouve comme d'habitude dimanche 10h dans une semaine. Allez, à toutes!